Ok, alors on est parti, c'est étrangement sur Holo Bastion. Ah, ok, côté Infinoboy, on veut venir récupérer les superbes combos d'un mini-brawler et on veut abuser de la hauteur de la plateforme sur Holo Bastion qui fait en sorte que les bras de Mimine, le retour du Ram-Ram se fasse sur une période plus courte. Et par contre, dès qu'on va se retrouver au bord du terrain, ça va être compliqué pour venir passer l'edge trap. Bon, c'est très bien fait ici de la part d'Infinoboy qui me fait mentir instantanément. 70%, 75%, on se rend coup pour coup en ce début de match. 30 secondes sur Bastion, map qui prend généralement son temps à se dérouler. Mais là, les joueurs, ils appuient sur leur bouton à vitesse grand V. Hein, ils n'arrêtent pas d'envoyer des patates à gauche, des patates à droite. Ok, upper B, ça devrait pas encore suffire, 101%. Le prochain sera létal, probablement. Temporisation. Tentative de feinte avec le second saut, jab block et première stock de récupérer du côté du mini-brawler d'Infinoboy. C'est montré très malin, assez clever là-dessus, avec un début de combo directement. On l'agresse par les cieux. La mine de Maple qui a du mal à trouver de l'espace, qui se fait agresser à peine, elle envoie ses mains. Par contre, attention, on a très peu de variation de timing côté Maple, on envoie tout systématiquement le second arme, le second bras à la suite du premier. Et on va venir un petit peu mix up les choses avec un saut en anticipation avec le mégawatt. Prendre le kill et even les stocks. Tentative de création de jeu côté Infinoboy, mais belle traversée de la map de la part de la mine. Attention, repère en landing, ça c'est vraiment le genre de move qui est terrifiant face à un mid-roller parce qu'il amorce des kills setup de fou furieux. On essaie d'extend avec le up tilt, mais ce sera un down throw into B pour confirmer la stock qui était inévitable à ces pourcents. Là, on accuse un retard d'une stock complète. Heureusement, on trouve un grab into souffle du dragon. Un petit dragonnet qui crache des flammes boosté. Tout un grab. Et là, on applique un bon jeu de pression. 94%, on récupère la stock. Et vraiment, on ne manque pas d'agressivité dans ce match. Petit saut de feinte de la part de Maple qui essaie de feinter le mid-brawler à lui faire croire qu'il va venir jouer son jeu tout en restant à distance de pression et de sécurité. On connaît bien la zone de pression d'un mid-brawler, c'est un peu moins obscur qu'il y a maintenant un an et demi. Ok, dance throw, back air pour garder la pression sur le stage. Le B n'aurait pas tué ici et permet d'excentrer un peu plus le joueur de la mine. Reset sur la plateforme, est-ce que ça suffit? Pas loin, on est vraiment passé très proche de la blast zone du haut. Il s'est fait peur, oh voilà, et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vu dans le match-up. Infinoboy beaucoup abusé, c'est la pression. Elle se fait que ce neutral B, il l'utilise coup sur coup et finit par récupérer la normale get-up de Maple et venir scorer cette première game à son compteur. Eps. 1-0. Toi, t'es joueur 1. Intéressant de voir comment Mabel va réussir à adapter son jeu. Des fois, cette fois-ci, c'est lui qui aura le choix du stage. Peut-être changer énormément de choses. Alors que l'on va être rejoint par le plus fou de tous les Terry. Et moi, Par le Caillou. bonjour le stream, enchanté, j'espère que vous allez bien. Merci d'être sur le stream, ça fait plaisir de voir autant de monde, je sais pas il y a combien de personnes. Mais c'est pas grave, on fait avec. On a déjà 1-0 pour Koya avec son mini-brawler. Il a vraiment bien joué. Hein. Ouais, il a très bien joué, il avait un très bon lead sur la première game. Après, à voir ce qu'on va faire parce que là on est sur PS2. Ça va être plus dur. Exactement. Autant on profite encore des plateformes surélevées qui peuvent venir un petit peu embêter le mine. Par contre, on a beaucoup plus d'espace sur le sol pour la laisser installer son jeu avec ses points. Ça peut complexifier la vie du mid-brawler lors de ses approches. Et par contre, il lui met vraiment une pression permanente. C'est-à-dire que même s'il ne touche pas, comme il abuse de hitbox avec peu de lag, ça va pas laisser la mine recréer du jeu et de l'espace. C'est ça, et c'est un peu compliqué parce que là en fait, juste le match-up se résume à casser la distance et aller chercher les interactions. Mimine, si elle tape trop proche, elle va s'y retenir. Si elle tape trop loin, elle n'a pas de reward. À voir ce que ça va faire. De toute façon, PS2, c'est une blast zone top qui est vraiment basse. Donc, pour l'instant, je dirais c'est plus en l'avantage de Koya. Parce qu'on l'a vu sur la game 1, il a vraiment réussi à trouver les interactions qu'il voulait. Et il a surtout tué vers le haut. Vers le haut, en effet. Après, c'était un petit. Alors que c'était plus dur. Paradoxalement, parce qu'on était sur Holo Bastion. Donc là, faut se méfier. Wow. Mix-up de Dandy de sa part en réactivant le petit coup de pied aérien arc-en-ciel là. Récupère le kill.
Bon, là par contre on était osé, hein. Le side B, ok pour le down B, mais le side B faut doser un petit peu quoi. Ça, pourquoi pas après, hein. Ce serait passé, on n'aurait pas dit ça. Hein. C'est pas faux, mais il manquait quelques pixels. C'est vrai C'est que en vrai, pour casser la distance et casser la démarche, casser le rythme, c'était une très bonne idée de sa part. Oh, non, ok, c'était très bien tenté avec ce nerf d'un tilt. Malheureusement, on n'a pas de follow-up. 44%, c'est déjà bien. Hein. Donc, down throw, non, down throw, ok, ça tue pas. Ça a fait tuer. Je me suis vraiment fait peur en regardant Ouais, la ouais. map là-haut, c'était tout proche, je m'attendais pas à ce que ce soit si close. Et ouais, c'est un peu dangereux. De toute façon, 102%. On connaît Min Sourage, faut faire attention. Ce bait, oh, ça tue, monsieur l'audimat. Les mouvements de Koya ont gagné en fluidité et en précision d'exécution, il va beaucoup plus vite qu'en Game 1 et c'est extrêmement dur pour Maple de suivre les mouvements. On voit qu'il est beaucoup dans ses automatismes du coup parce qu'il peine à suivre du regard le jeune joueur, le Koya. En effet, c'est un peu compliqué, mais après, justement, c'est ça qui différencie justement un bon joueur d'un joueur un peu qui frise un peu et qui a peur, tu vois. Là, on peut le voir, les mouvements de Koya sont très fluides et il essaie vraiment de casser la distance. Il joue très sur des mouvements très latéraux, pardon. Ça tue? Non, Pas long, pas. Alors que justement, Mabel est très statique en fait. Tu vois, quand tu vois, il balance ses bras, il fait genre dash in, dash back, bras, mais il va pas faire tout ça. Genre, c'est vraiment, je monte en haut et je bouge en horizontal. Horizontal, bah, après un peu limité par le perso évidemment. Mais c'est vrai que ça manque un peu de créativité et c'est assez répétitif. Surtout qu'on voit les timings de bras très peu changent. J'ai vu très peu de late, de bras vraiment lancés très tard. Belle couverture au mégawatt, mais qui ne touchera pas le sweet spot, que quoi, c'est vrai, tué. Et voilà, on le trouve. Une stock à une, mais bon. Un petit déficit de 112%, ça fait jamais plaisir. Ça, c'est encore winnable, faut faire attention, hein, parce que c'est 111, on connaît Min Sourage, ça peut, voilà, déjà, voilà. 43. Le perso fait ton café, remplit ta fiche de paye, quand même, c'est un peu abusé. Sympa, hein, il paye les impôts et tout. Là, oh, là, faut faire attention. Oui, Ah, c'est ok, on a plus cramé notre saut, non, garçon. Ok, bah oui, Pas c'est mal. vrai, c'est vrai. Et là, il y a deux coups, bah voilà, un à droite, un à gauche, comme ça il est tranquille. Ouais. Ok. J'ai fait tuer comme ça, faut faire attention, parce que 140%, 139,8, excusez-moi. Monsieur! Joli pari sur le retour. Le retour du roi, le retour du bras, la totale. Belle victoire de la part de Koya qui s'impose 2-0 face à Mabel. C'est moi qui l'ai appris.